6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas qui regarde Le Monde, Axel de Tarlet qui regarde l'Écho et Varroc qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et Libération qui propose ce matin un numéro spécial, le Libé des géographes, et qui titre « Frontières, bougeons les lignes ». Des frontières qui, depuis une vingtaine d'années, écrit Libé, ressurgissent en force, ouvertes ou fortifiées, mises à l'épreuve par les migrants. Les limites entre États sont redevenues des enjeux majeurs. Pendant ce temps, comme une illustration de ces bouleversements, le Figaro regarde vers la Syrie et titre « La Russie entre en guerre ». Aujourd'hui en France, consacre sa une au cas Morano. Sous pression, Sarkozy l'a sacrifié, écrit le Figaro. Par ici la sortie, résume Libération. Il n'y a pas que chez les Républicains que ça se crispe. Ainsi, Direct Matin titre « Climat tendu chez les Verts », alors que Barbara Pompili a, à son tour, claqué la porte d'Europe Écologie. Des écolos en pleine décomposition, écrit aujourd'hui. Une info, certes un peu parisienne à présent, mais qui attire le regard ce matin. À partir d'aujourd'hui, les mégots par terre, c'est 68 €. C'est 20 minutes qui nous racontent que les 96 inspecteurs d'insalubrité de la ville, déjà à l'affût des déjections canines, des pipis contre les murs, des dépôts sauvages de déchets, eh bien ces inspecteurs vont désormais s'occuper aussi des mégots. Et l'un d'entre eux raconte: nous nous postons à proximité des fumeurs et nous attendons tranquillement qu'ils finissent leurs cigarettes. Alors pour ou contre les amendes, 68 € là autour de la table? Non, c'est Pour, mais un peu trop cher quand même. Regardez les trottoirs à Paris, comptez le nombre de mégots, vous allez voir, c'est impressionnant. À Londres, il y a une amende comme ça et ça marche très bien. Bon, et la ville a quand même équipé 30 000 corbeilles de cendriers, ça fait quand même une corbeille tous les 100 mètres. Ça va le faire quand même. Mais je me demande toujours si la poubelle risque pas de prendre feu, moi. Maintenant c'est fait pour, vous savez, ils font pas ça en Il faut bien plastique. l'éteindre. De toute façon, vous fumez pas, Axel. Oui, en plus. Bon, bref. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes qui ont tout particulièrement attiré votre regard ce matin? Une confirmation d'abord à la une de l'Est républicain. General Electric va créer 500 emplois à Belfort l'an prochain. Une nouvelle ligne de production va être mise en place. Des paratonnerres radioactifs dans Vaucluse matin. Et oui, il y a une centaine d'années, des éléments radioactifs étaient ajoutés sur leur pointe pour plus d'efficacité. Il y en aurait comme ça des dizaines dans le Vaucluse. Et puis un nom pour la future grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Occitanie. Voilà le choix fait par les lecteurs de la Dépêche du Midi notamment, qui ont eu 2 semaines pour se prononcer. Il pas qu'il y a des noms en lice dans la région Nord, Pas-de-Calais-Picardie, c'est la Ch'ticardie. C'est pas mal non plus. Bon, et vous qui venez du Midi-Pyrénées, ça vous va, Marion, Oui, l'Occitanie? Occitanie, moi je vois ça très bien avec l'emblème, la croix occitane, c'est parfait. Bon, bah, si vous êtes contente, on est content. L'histoire du jour, c'est celle d'un gâteau qui a beaucoup de bougies ce matin. C'est dans le journal du Centre. 206 bougies au total, il y en a 104 pour André et 102 pour Germaine qui va fêter son anniversaire le 20 octobre. Ils se sont rencontrés il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui, ils vivent encore chez eux. Dans la Nièvre, à Dain-sur-Granderie, elle dit ne se souvenir de rien de ses 102 ans, à part des repas de sa jeunesse accompagnés de champagne dans sa région Champagne-Ardenne. C'est logique. Alors que lui raconte volontiers les 2 guerres mondiales, les Allemands qui, je cite, lui ont tapé la tête contre les murs, son premier tracteur moderne ou encore l'arrivée de l'électricité. Et s'il se voit bien vivre jusqu'à 120 ans, Germaine s'amuse, c'est quand même un petit couple, il faudra l'assommer, dit-elle. En tout cas, ils se sont émancipés, ils vivent plus chez leurs parents déjà. C'est déjà ça. Ils vivent toujours chez eux. Toujours à la maison, ouais. C'est génial. Il y a Un des bisou à étapes. toutes les personnes âgées, parce que c'est la journée internationale des personnes âgées aujourd'hui. Et oui. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous parlez du conflit, justement, dont plus personne ne parle. Oui, Israël-Palestine. Et vous allez voir, c'est spectaculaire, puisque le quotidien Haaretz a eu l'idée de se pencher sur le dernier discours de Barack Obama à l'Assemblée générale des Nations Unies. Eh bien, le président américain a prononcé 15 fois le mot Iran. Pareil pour la Russie, 8 fois le mot Syrie. Israël et Palestine, rien. Zéro, pas une référence, constate le quotidien israélien. Personnellement, j'avais jamais vu ça avec un président américain. Les autres chefs d'État d'ailleurs n'en ont quasiment pas parlé non plus. Encore inimaginable il y a un an, comme si avec la Syrie, eh bien, le monde avait attrapé un plus gros poisson que cet interminable conflit entre nos 2 peuples. C'est ce qu'écrit le journal. Comme si les chancelleries avaient fini par se lasser d'une situation répétitive, léthargique après des décennies d'obsession. Il y a le drame des réfugiés, le climat, les tensions avec la Russie, autant de sujets qui rendent le conflit israélo-palestinien insignifiant, constate Haaretz. Et c'est une mauvaise nouvelle, ajoute le journal, mauvaise nouvelle pour les 2 camps. La crainte d'une nouvelle escalade de violence, que plus personne ne parle de processus de paix, 2 peuples, écrit Haaretz, que l'on pouvait un temps imaginer sauver, mais qui apparaissent aujourd'hui comme une cause perdue. À lire donc dans le quotidien israélien Haaretz ce matin. Axel de Tarlet,
La Fnac lorgne sur Darty, c'est à lire notamment aujourd'hui en France ce matin. C'est un sujet qui intéresse beaucoup la presse. Exactement. Alors, la Fnac et Darty, ce sont 2 survivants après les enterrements et les déboires de Virgin, de Surcouf, de Saturn, qui ont tous été laminés par la concurrence d'Internet qui casse les prix. Donc, ce sont 2 survivants qui arrivent un petit peu à gagner de l'argent, mais qui restent fragiles. Et d'où l'idée de les rapprocher. Pourquoi ? Parce que si vous ajoutez si vous unissez les 180 magasins Fnac, plus les 400 magasins Darty. Vous arrivez à 580. Et voilà, mais qui est un leader quand même européen. Et ben, ça fait beaucoup de magasins qui achètent beaucoup d'ordinateurs, de télé, de téléphones portables, de tablettes, de machines à café et d'aspirateurs. Parce que je vous rappelle que maintenant la Fnac vend aussi un peu de produits blancs. Et donc c'est bien mieux pour négocier face à Samsung ou Apple. Voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe devant un Darty ou une Fnac, on se demande combien de temps encore ils vont survivre. Alors non, non, on garde les 2 enseignes parce qu'elles sont très différentes culturellement. Et elles n'attirent pas les mêmes clients. À la Fnac, on va flâner et on va acheter un disque de jazz comme vous l'avez fait récemment, et baroque. Tandis que chez Darty, on y va pour scruter, pour avoir notamment le contrat de confiance, le service après-vente. Voilà. Donc il y a chacun a des points forts. Donc, et on va garder aussi les magasins parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est on commande sur Internet, on va retirer en magasin. Donc c'est important d'avoir les 2, les magasins plus les sites qui sont très efficaces. Donc pour le client, rien ne change. La devanture va rester la même. C'est en arrière cuisine que là, des économies vont être faites. En tout cas, sacré redressement pour la Fnac, qui était mourante il y a quelques années. Et qui, exactement. Et qui ouvre, ils ont ouvert 48 Fnac là, en 2 ou 3 ans. Axel de Tarlet qui donc va cumuler ses points Fnac et ses points Darty ce matin. À la télé ce soir, Eva Rock, d'une originalité absolue, nous propose de regarder La Boum à 20h55 sur TMC. Je suis sûre que vous adorez ça en plus. Mais oui. C'est toi. On va l'avoir dans la tête toute la journée. Mais oui. Mais parce que pendant que certains... Tout ça parce qu'il a pris un râteau sur la boum. Exactement. C'est vrai. En fait, vous savez, ce soir, les foyers vont être divisés en 2. Il y a ceux qui vont hurler devant le match de rugby et puis ceux qui vont chanter ce titre de Vladimir Cosma tout en pensant à leur amour d'adolescence. Voilà. Ça s'appelait comment, vous non, je peux pas vous dire. Oh, non. Axel, ok. Non. La boum, c'est surtout la naissance d'une star. D'ailleurs, vous savez comment s'appelle Sophie Marceau dans le film ? Oui, bien joué, bien joué. Et si vous vous demandez à quoi ressemble un ado dans les années 80, bah c'est ça. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a ? 13 ans. Voilà. Claude Brasseur et Brigitte Fossé dans le rôle des parents un peu paumés qui ont aussi quelques soucis de couple à régler. Et puis il y a Poupette, l'arrière-grand-mère Denise rêvée. Gray, formidable. Exactement, Denise Gray. La fille naturelle de la Castafiore et de Louis de Funès. C'est con les vacances. Est-ce que tu pourrais une fois dire une phrase sans le mot con ou chiant ? C'est vrai, c'était tellement génial cette boum. 3 jours de vacances maintenant, c'est pas marrant. Alors, on va être sincère, évidemment, le film a vieilli. On connaît la fin, quoi. On connaît la fin, et puis c'est les décors vraiment très, très années 80. Mais franchement, sur le fond, nos ados, ils ressemblent encore à Vic. Alors, si vous aimez Sophie Marceau, vous avez droit à un 2e film. Elle ne sort plus en boum, elle prépare l'agrégation de lettres classiques. Son fiancé est Vincent Lindon, ça s'appelle L'étudiante. Et la musique, vous vous souvenez ? C'était ça. Yann Kruger. Tu viens pas de ça, moi. Très années 80. C'était 8 ans après, c'était en 88. Ça s'enchaîne sur TMC. Et ça s'enchaîne en 3e sur partie de soirée, TMC. c'est Sophie Marceau, la maison de retraite désespérée. Pour la journée mondiale des personnes âgées, ça serait pas mal. Petite, tiens, on va voir, vous qui l'avez vu 19 000 fois la boum, Oui. le nom de famille de Vic, c'est quoi dans la boum? Ah, je me souviens pas, je me souviens de François et Françoise, Ah, mais c'est c'était pas la prénom question. des parents. Hors sujet. Victoire Béreton, madame. Ah, Béreton. Allez, regardez-moi ça ce soir et revenez demain. À demain pour le kiosque.